Aujourd'hui sur African Woman 2.0, nous recevons Vanessa Moyé-Nguessan, fondatrice de la marque Moyé Hair, une chaîne de salons qui se spécialise dans la vente de human hair. Avec plus de 8 ans dans le domaine, Vanessa reste le leader dans la vente des mèches. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau d'African Woman 2.0 aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Vanessa, dis-nous un peu, d'un salon à Marcory, tu as maintenant plus de 6 salons dans le Grand Abidjan. Comment en es-tu arrivée là? Je vais dire que déjà, c'est par la grâce de Dieu. Et la deuxième chose, je vais plutôt parler de vision. J'avais une vision, j'avais des objectifs par rapport à mon activité. Et je vais dire que quand j'ai commencé, je n'avais pas commencé avec l'intention d'avoir 6 salons. J'ai commencé, comme vous avez dit, dans un couloir au marché de Marcory. Même pas dans le couloir, j'ai commencé à la maison. Et après le couloir, et ainsi de suite, avec la demande et tout ce qu'il y a autour, j'ai ouvert 1 salon, 2 salons, 3 salons, ainsi de suite. Mais ça ne s'est pas passé aussi simplement que ça. Non, alors là, pas du tout. Justement, donc de la maison, vous passez au couloir. Donc comment déjà même de la maison, vous décidez de passer au couloir? De la maison au couloir, ce qui m'a motivée, je peux le dire, c'est le manque d'organisation. En fait, je n'arrivais plus à satisfaire tout le monde. Au départ, j'avais 1 cliente, 2 clientes, et par jour, il se trouvait des jours où je devais livrer, par exemple, 5, 6, 7 personnes. Et je pouvais pas, je commençais à avoir beaucoup de plaintes. Et pour couper court, j'ai dit, bon, c'est bon, je cherche un petit local, je m'installe et comme ça, tout le monde peut venir me retrouver. Donc c'était surtout par rapport à la demande que vous avez déménagé dans le couloir. Dans mon couloir. Et vous avez fait combien de temps dans le couloir? J'ai fait 1 an. 1 an. Et puis après? Après le couloir, il y a eu la construction du pont. D'accord, oui. De Marcory. Oui. Et j'avais beaucoup de clientes dans la zone nord. Elles se plaignaient tout le temps des embouteillages et tout. Et c'est comme ça que je me suis déplacée. Au lieu de fermer la boutique de Marcory, j'ai décidé d'avoir aussi un petit local à Cocody. Et le petit local à Cocody est devenu trop petit. J'ai pris un moyen local qui est devenu trop petit. Et ainsi de suite, ça ne s'est pas arrêté. Et donc maintenant, 6 salons, mais où? Dites-nous un peu où sont les différents salons? Dans le salon de Cocody, j'ai un salon où j'ai 14 places. D'accord. C'est minimum 10 places. D'accord. Pour les clientes. C'est minimum 10 places. Mais dans les Luxurious Week, parce qu'on a des salons spécialisés dans les confections de perruques, là-bas c'est genre 2 personnes pour éviter qu'il y ait trop de... le temps d'attente soit trop long. Ok, donc vous avez en ce moment 6 salons. Oui, c'est ça. D'accord. Donc vous avez 3 à Cocody, 2 à Marcory et 1 à Yopougon. D'accord. Et vous voulez étendre au-delà? Aller à Boaké. Oui. À Boaké, d'accord. Donc il y a vraiment énormément de demandes. Oui. Et donc, tu te spécialises dans la vente de mèches, de perruques et de cosmétiques uniquement pour les cheveux. De tout ce qui a un rapport avec les cheveux. D'accord. Donc, mèches, human hair? Oui, que ça. Que human hair. Dans ton salon, qu'est-ce qui marche le mieux? En fait, nous, c'est un package. On a la coiffure, la vente de mèches, la vente de perruques, il y a l'onglerie et puis la vente de produits cosmétiques liés aux cheveux et la vente de matériel pour la coiffure. D'accord. Et donc, bon, je sais que là, en ce moment, il y a vraiment une explosion des laces, des perruques. Et parce qu'avant, c'était plus le human hair, c'est ça, non? Et depuis combien de temps? Depuis quelques années, on voit cette transition au lace front, c'est ça? Les lace front, les perruques et tout ça? Je vais dire 3 ans. Depuis 3 ou 4 ans, tout le monde a migré vers les closures, les laces frontales et les confections de perruques. Et d'où est venu ce besoin, en fait, maintenant de faire les perruques? En fait, pour ma part, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes, pour permettre à celles qui voulaient se faire coiffer et que je n'arrivais pas à satisfaire,
ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire des perruques. Et moi-même, vu que j'avais jamais le temps, j'avais tout le temps des perruques, je lui disais, mais regardez ma tête, c'est une perruque que je porte. Elle me disait, ah non, c'est pas possible. Donc je retire et je remets. Donc du coup, ça a commencé à plaire aux dames. Et c'est comme ça que je pense que vous avez... Je crois que c'est moi qui ai lancé la mode. En tout cas, c'est une mode qui a bien pris. Hein. Oui, énormément. Ça a pris, c'est-à-dire que vraiment, c'est la chose à la mode. On gagne en temps, en fait. Passer 2 heures de temps. Les femmes, maintenant, sont plus actives. Déjà, 24 heures, ça ne suffit pas. Donc, le fait de savoir qu'on peut récupérer sa perruque en 15 minutes, au lieu de passer 3 heures de temps dans un salon de coiffure pour se coiffer. Et puis, c'est même pas sûr qu'on va aimer la coiffure. Pour ma part, la perruque, c'est la meilleure des choses. Donc, à l'heure où beaucoup de femmes sont en train de revenir maintenant au nappy, il y a beaucoup de... Enfin, il y en a beaucoup qui retournent et qui reviennent. Hein. Oui, il y en a plein. Moi, j'étais dedans. Ah, voilà. Explique-nous un peu justement, parce que est-ce que ça a changé en fait un peu ta clientèle, puisque tu fais... Est-ce que tu fais aussi le nappy? Non, c'est maintenant que je suis en train de me spécialiser dans le soin du cheveu. D'accord. Donc avant, tu ne faisais que de la vente de mèches essentiellement. De la vente, de la coiffure. Je ne faisais pas de soins de cheveux naturels. Je ne faisais pas ça. D'accord. Quand tu dis coiffure, donc tu faisais les tissages? Oui, tissage et perruque. C'est que ça. Voilà. Et maintenant, et pourquoi justement donc ce changement à la spécialisation vers le nappy? Enfin, pas le nappy, le soin du cheveu naturel. Oui, le soin du cheveu. Parce que je me suis rendu compte une fois, mon époux et moi, au cours d'un voyage, on était partis au Nigeria pour une formation. Et je me suis rendu compte que les Nigérianes Nigeria et Ghana, elles avaient de plus beaux cheveux que nous. Alors que c'est les plus grandes porteuses de perruques. En fait, ce que j'ai compris, c'est que par exemple, le vendredi, elles viennent au salon, elles viennent pour leurs soins de cheveux. Elles entretiennent le cheveu naturel, même si elles portent des perruques toute la semaine, mais le cheveu en bas est beau. Alors que mes sœurs ici, qu'est-ce qu'elles font? C'est que dans la mesure où elles se disent qu'elles portent des perruques, elles n'ont que leurs nattes. Quand elles viennent, on défait, on lave, on refait les nattes. Et du coup, le cheveu n'est pas bien traité. Donc, il y a plein de casses, il y a plein de problèmes après. Après, il y a souvent des problèmes d'alopécie. Donc, quand j'ai vu ça, depuis, on va dire, 6 ou 7 mois, ma nouvelle obsession, c'est le traitement de cheveux. On retrouve en fait, d'après ce que tu dis, c'est un manque d'entretien du cheveu. Ça. Et c'est vrai que bon, ça, je pense qu'on le sait un peu toutes, c'est que et j'ai envie de dire, bon, peut-être qu'avec les Nigériennes Ghanéennes, vous avez vu ça, mais l'Africaine même en général s'occupe moins bien de son cheveu, par exemple, que l'Américaine noire ou autre, qui font beaucoup plus de soins aussi. Oui. Mais je pense que c'est un manque de connaissances en fait. Les gens ne savent pas qu'il faut entretenir le cheveu. Donc il faut aussi éduquer. Oui, éduquer énormément. Ce que vous avez dit, c'est très important parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. Là, en ce moment, depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux cheveux, quand je regarde la texture de cheveux d'une dame, je sais par exemple si elle boit beaucoup d'eau, si elle est déshydratée, si elle a... Donc je veux dire qu'il y a beaucoup de petits problèmes qu'elles-mêmes ne savent pas. Et quand je commence à leur expliquer, elles sont comme ça. Waouh, c'est vrai, je vais prendre rendez-vous. Mais comme c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs séances, c'est un peu comme les soins de corps. En Côte d'Ivoire, c'est le contraire. Les Ivoiriennes prennent plus soin de leur peau que de leurs cheveux. C'est le constat que j'ai fait. C'est un constat réel. J'ai envie de dire même... Non, c'est par manque de connaissances. C'est par manque de connaissances. Par manque de connaissances et surtout parce qu'il y a beaucoup de personnes entre griffes dans le métier qui ne sont pas formées. Ils se disent avoir une aiguille, avoir une paire de ciseaux, ça fait de nous un coiffeur. Alors qu'il y a le b.a.-ba, il y a une base. C'est vrai que moi, je suis arrivée dans le métier juste parce que ça s'imposait à moi. Mais quand je suis rentrée dans le métier, j'ai commencé à me former. Je me suis formée au départ dans les poses de lace, dans les confections de perruques. Après, j'ai eu une autre obsession pour la coloration. Donc, du coup, je me suis formée en colorimétrie. Et là, maintenant, je me suis rendu compte que c'est vrai, je maîtrise les perruques. Tout ce qui est perruque, il n'y a pas de problème. Mais mets-moi sur la tête de quelqu'un avec ses propres cheveux, je panique.
Alors qu'un coiffeur, normalement, doit commencer sur les cheveux naturels et terminer sur les wigs. Et donc, du coup, je suis encore en train de me former pour maîtriser le cheveu. J'aime beaucoup ce que tu dis sur la formation, là, c'est tellement important. Je parlais avec une dame il n'y a pas longtemps et elle disait, il y a beaucoup de gens même qui vont parfois à l'école, qui font des formations et qui après un certain moment se disent, bon voilà, je fais mon métier et qui ne cherchent pas à continuer à se former, alors que c'est le plus important en fait. Parce que, et je pense que ça répond même à une des questions, comment tu arrives à rester leader dans le domaine, parce que on sait bien qu'il y a plein d'autres gens qui sont arrivés sur le marché entre-temps, dans les 10 ans, depuis les 10 ans, dans les 10 ans que tu t'es lancé, enfin les 8 ans, 10 ans que tu t'es lancé, il y a pas mal de gens qui sont arrivés dans le domaine. Mais tu arrives quand même à maintenir cette avance sur les autres. Et je pense que peut-être que c'est justement ce côté de tout le temps continuer à se former. Je me forme énormément, énormément. Je ne sais plus combien de diplômes j'ai, mais si je calcule, je suis à minimum peut-être une trentaine. Là, en ce moment même, je me forme, que ce soit généralement ou malheureusement, toutes les formations sont en anglais, mais je n'ai pas de barrière. Tu sais, je ne me dis pas comme c'est en allemand, ou comme c'est en chinois, ou comme c'est en arabe, je ne me forme pas. Mais non. Heureusement, maintenant, toutes les formations sont pratiquement en ligne. Donc, j'arrête pas de me former. Je paye pour des formations. S'il faut que je débourse le maximum pour déplacer un coiffeur, ce qui m'arrive souvent. Je déplace des coiffeurs de l'Europe pour venir m'apprendre des techniques. Vraiment, je ne mets pas de barrière, je n'ai pas de limite pour ça. Tu ne ménages aucun coût non, en fait, tu es prête à mettre la connaissance n'a pas de prix pour moi. Tout à fait, tout à fait. Et bon, ça se traduit après dans le business parce que après avoir quand même 6 salons, c'est pas une petite chose. Alors, tu parlais tout à l'heure, tu as dit que tu as commencé, c'était un besoin. Donc, c'était pas une passion, c'était plus un besoin? Au départ, c'était un besoin. C'était un besoin, donc tu cherchais à gagner de l'argent? Oui, juste pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir payer ma maison, pour pouvoir m'occuper de mes enfants. C'était ça au départ. Mais quand je suis rentrée dedans, je suis quelqu'un de passionné à la base. Et je pense que, excusez-moi du terme, avec mon brin d'honnêteté, je me suis dit, je ne peux pas me mettre dans quelque chose et puis ne pas connaître tout ce qu'il y a autour. Donc, en essayant de faire des recherches, j'ai commencé à découvrir des choses qui me passionnaient. Donc, je pouvais passer des heures. Je peux être en train d'étudier, jusqu'à 4 heures du matin, ça ne me dérange pas. Je peux travailler jusqu'à des heures pas possibles, même passer 48 heures. Mon mari est là, il est témoin. 48 heures au travail, c'est comme si j'avais rien fait. À force de faire, j'ai pris plaisir. Et je suis de plus en plus passionnée. Plus le temps passe, plus ça me passionne. Comme je dis, le domaine de la coiffure, on ne finit pas d'apprendre. Il y a toujours de nouvelles choses, toujours de nouvelles techniques. Comme je dis, actuellement, j'apprends les cheveux naturels. Quand j'ai appris les cheveux naturels, il y a les coupes. Il y a tellement de choses. On ne finit pas. C'est un univers, mais tellement extraordinaire qu'on ne peut pas finir. On a parlé du fait que c'était un besoin, mais tu avais reçu une formation avant ça ou non, juste c'était besoin et puis comment tu t'es lancée en fait? J'ai un niveau CM2. J'ai eu le CEP Boost, le seul diplôme que j'ai de ma vie, diplôme scolaire. C'est le seul diplôme que j'ai eu. Mais quand on s'étend, quand on veut être grand, on s'entoure. C'est vrai que c'est moi qui ai la vision. C'est moi qui suis la lumière. C'est comme ça que moi je vois les choses. Un peu comme Moïse. Je suis devant. J'ai la vision. Je sais qu'on va aller là. Et que si on va là, même s'il y a le vent, on ne tombera pas. Donc, on s'entoure de personnes qu'il faut. Donc, on embauche des gens qui peuvent nous aider, par exemple, en anglais, qui peuvent nous aider dans la communication, qui peuvent nous aider dans la comptabilité. En fait, c'est un peu ce que j'ai fait. Ça, c'est un bon exemple. Donc, tu n'as pas reçu de formation en tant que telle, mais tu es formé quand même, parce que tu es maintenant, tu fais des formations, mais dans ton domaine. Et c'est ça qu'on disait aussi, on a parlé de ça avec une autre invitée, et elle disait souvent, la manière dont on éduque aujourd'hui, on éduque, c'est très carré. Alors qu'il faut éduquer, il faut permettre aux gens d'être créatifs. Faut pas se limiter.
Il faut toujours repousser ses limites. Quand j'ai commencé à travailler et que je me suis rendu compte que, par exemple, pour pouvoir bien faire mes comptes, il fallait que je maîtrise un peu la comptabilité, j'ai commencé à apprendre Excel. Je connais des gens, ils ne maîtrisent pas Excel, alors qu'il a un bac plus 5. Quand je lui dis non, bon, ça c'est trop compliqué. Alors que moi, rien ne me dépasse. Il faut que je comprenne. C'est ça, je pense, qui fait la différence. Et quand c'est comme lui, mon assistant, lui, il est tout ce qui est communication, photo et autres. C'est vrai que c'est son travail à lui, c'est sa passion à lui. Mais s'il y a un appareil photo, je dois savoir l'allumer, je dois savoir comment ça marche. Tu aimes comprendre en fait. Voilà, j'aime comprendre, apprendre. Et je déteste les gens qui sont limités. Et qui veulent se limiter. Qui veulent se limiter. Moi déjà, quand on commence quelque chose que je ne peux pas faire, je ne sais pas faire, on ne s'entend pas. On peut tout faire. On sait tout faire. Il faut juste se donner de la volonté. C'est intéressant ce que tu dis et c'est très important. Et souvent, je retrouve ça avec chaque invité, c'est vraiment cette passion. Tu vois, comme tu dis, tu restais jusqu'à 4 heures du matin en train d'apprendre, d'étudier, alors que peut-être si on t'avait dit d'aller faire du droit à l'université, ça ne t'aurait pas intéressé. On essaye de faire passer ce message aussi aux jeunes aujourd'hui, c'est que c'est vraiment suivez votre passion, suivez ce que vous aimez faire, voilà. Et là, après, ça ne devient plus un travail, ça devient un plaisir. Oui. Voilà, et si on peut en même temps gagner de l'argent, pourquoi pas? C'est le plaisir et le blé. Ça marche. Ça marche. Comme on dit, c'est win-win. Ton siège comporte une boutique, 100% WIG, avec tout le confort, des bureaux administratifs, une onglerie, salon de coiffure, une unité de production de perruques. Tout ça pour toi seul. C'est même peu. Donc tu as réussi à faire tout ça. Est-ce que tu as eu l'appui d'une institution financière? Tu as dû t'adresser à une banque, tu as eu des prêts, comment tu es arrivé à financer tout ça? J'ai jamais pris de prêt. Comment tu as réussi alors, justement, à faire tout ça? Au fait, je suis quelqu'un d'assez prévoyante. Avant, quand je sais par exemple que je dois acheter du matériel pour mon salon, je ne vais pas aller faire la fête toute la semaine parce que j'ai besoin d'être vue ou des choses. Donc, au fait, ce que je veux dire, c'est que à force d'économiser, quand j'ai commencé mon commerce, j'ai eu 50 francs, après j'ai eu 100 francs, après j'ai eu 200. Donc, à chaque fois, au lieu de dépenser dans des trucs inutiles, je réinvestissais dans mon activité. Mais il faut que je dise, je le dis tous les jours, j'ai eu la chance d'avoir un époux formidable. C'est lui d'ailleurs même qui m'a prêté les 400 000 francs pour commencer mon activité. Moi je dis 400 000, lui dit 600 000, on ne s'entend jamais sur le montant. Après il dit que c'est les femmes, bon je comprends. C'est lui qui m'a donné, qui m'a toujours épaulé. Même quand souvent il y a des moments où j'avais pas grand chose. Mais quand je viens je pleure, Adali c'est chaud. Hein. Il me donne et puis après on se gère. Bon, on ne va pas demander les détails de comment vous gérez, mais en fait... Non, je rembourse jamais. Donc, en fait, tu as eu ce soutien-là. Et c'est ça qui t'a permis aussi de continuer. Mais en fait, ce que tu veux dire aussi, c'est que tu as utilisé en fait tes économies. Comme tu dis, tu étais prévoyante. Oui. Et ça, c'est important aussi, je crois, dans une activité. C'est très, très important. Oui. Imaginez... Tu ne peux pas vivre la vie, peut-être, enfin, jusqu'à ce que tu arrives à un certain niveau, bien sûr, mais... Si tu veux réinvestir et grandir sans prendre de prêt, tu es obligé de te priver de beaucoup de choses. Au départ, quand tu veux atteindre un certain objectif, tu ne peux pas mélanger le plaisir et le travail. Soit tu te prives, je dis bêtement, pendant 2 ans, 3 ans. Et quand tu commences à avoir le fruit de ton travail, tu commences maintenant à te faire plaisir. Alors que, par exemple, je dis toujours, j'arrive pas à comprendre souvent mes jeunes sœurs. Elle commence une activité. Elle va pour la première fois acheter par exemple des marchandises, je dis par exemple en Turquie. Je n'ai rien contre cette façon de faire, mais je trouve que c'est une mauvaise façon de faire. L'avion qu'elle va emprunter, au lieu de partir
en classe économique, elle va en business pour ton premier voyage. Juste parce qu'elle veut qu'on la voie sur les réseaux sociaux. C'est un mauvais départ. C'est un mauvais départ. Parce que quand on veut faire les choses pour les yeux des gens, je ne dis pas, certains ont la chance d'atteindre leurs objectifs, mais ce n'est pas la bonne manière. Et en tant qu'entrepreneur, il y a de petites choses comme ça, comme par exemple ouvrir un local et on peut investir 20 millions dans la décoration. J'ai rien contre, mais je dis que c'est un mauvais départ. Tu n'as pas un nom, tu n'as pas une base de données, tu n'as pas de cliente. Tu investis 20 millions dans ta décoration. C'est pourquoi? Investis les 20 millions dans une formation. Cherche à avoir des clientes. Et au fur et à mesure, moi, comment j'ai commencé? Au départ, j'avais 3 chaises. 3 chaises, quand je commence à avoir un peu d'argent, s'il y a un magasin à côté qui se libère, je négocie avec le propriétaire, on casse un peu. Je mets 6 chaises, ainsi de suite. Je n'ai pas fait tout d'un coup, jusqu'à avoir la holding aujourd'hui. La holding, c'est un travail de plusieurs années. C'est quand on a fini que les gens ont découvert, mais j'étais dessus depuis pratiquement 5 ans. Les gens étaient choqués, bon, positivement, de voir une coiffeuse. Bon, généralement, quand on dit coiffeuse, ils ont une idée arrêtée de voir une coiffeuse venir construire un immeuble dédié uniquement à la coiffure. Je ne peux que bénir Dieu pour... Oui, absolument. Bénir la Dieu, sagesse. c'est ce que j'allais dire. Et le travail. Et le travail. Et la prévoyance. Oui. Ce que tu dis là, je pense que il faut que les jeunes entendent ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que quand ils voient quelqu'un à un certain niveau, la personne n'est pas arrivée là tout d'un coup. Elle a travaillé, elle a économisé, elle s'est privée. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée là. Le travail derrière, ils ne voient pas. C'est comme aujourd'hui, je suis assise devant vous. C'est grâce à mon travail que je vous ai rencontré. Je suis bien habillée, je suis bien maquillée. Ils ne regarderont que ce qu'ils voient là maintenant. Mais les années de privation. Voilà, les années de privation, de travail, de formation. De misère. Voilà. Oui, les gens ne savent pas. Voilà. Savent Et je pense que ça, c'est important de vraiment parler de ce côté où ça a été difficile par moments, mais avec la force du travail et le temps, tu as réussi à t'imposer justement. Et justement, en parlant de ça, parle-nous voilà, de tes heures noires, par exemple, des moments qui ont été vraiment difficiles pour toi. Je ne sais pas si c'était à tes débuts ou même peut-être tu t'es lancé et puis il y a eu quand même des petits échecs ici et là. Parle. Mais on ne finit pas. Hein. Pour moi, c'est des enseignements parce que quand il y a des leçons de vie, quand on rencontre des difficultés, dans la mesure où je ne suis pas le genre de personne à m'attarder sur les mauvaises choses, j'utilise cela pour rebondir. Des difficultés, j'en ai eu vraiment pas mal. C'est au niveau du personnel. Il y a des gens que tu formes. C'est ça le gros problème en Côte d'Ivoire. Tu vas former les gens. Et quand ils arrivent à un certain niveau, où ils se disent par exemple que, entre griffes, ils sont incontournables, ils te font les choses à l'envers. Tu vas embaucher des gens qui ne savent même pas pourquoi ils se lèvent le matin pour venir au travail. Qui vont venir à des heures pas possibles, qui n'ont même pas la même vision que toi. Parce qu'en tant que leader, de ma boîte, chaque matin, je me dis que les gens qui sont sous ma responsabilité, je me dois de prendre soin d'eux. Mais eux, ils ont une autre vision. Donc du coup, c'est tous ces petits problèmes-là. Après, il y a peut-être la douane, mais ça, c'est de petites choses qu'on gère chaque jour. Mais effectivement, des difficultés, ça ne finit pas. Même après 10 ans, il n'y a pas quelqu'un qui te dira, oui, comme j'ai 10 ans dans le métier, je suis rodée. Ce n'est pas possible. On est des humains. Il y a des situations qui nous mettent à terre. Mais le plus important, ce n'est pas de rester à terre, c'est de se relever et puis d'avancer. Voilà. Et donc, tu disais, tu as parlé un peu des ressources humaines, en fait. Donc, la difficulté de trouver des gens qui sont aussi motivés que toi, en fait. En fait, c'est ça. Ah, c'est difficile. Et tu penses que c'est lié à quoi? C'est le manque de formation? C'est des gens qui n'ont pas de modèle? Combien de personnes, par exemple, regarderont notre émission et puis auront un impact
vont décider que ce que moi et Asie, ça doit impacter sur ma vie. En fait, je me dis que si tous les jours, on montrait à la jeunesse ou on montrait au monde que voilà, il faut se comporter comme ça, il faut se comporter comme ça, il faut que se comporter. Il y a beaucoup de choses qui allaient changer. Mais dans la mesure où ils n'ont pas de repères, ils ne savent pas, c'est l'ignorance. Donc, ils font ce qu'ils ont envie de faire, c'est comme des enfants sans repères. Et un matin, on est surpris de voir que, bon, excusez-moi le terme, ils sont mal éduqués, ils font n'importe quoi. Mais c'est parce que peut-être qu'ils ne savent pas que ça, on ne doit pas faire. Donc, moi, quand je les prends, c'est vrai que c'est un salon de coiffure, mais j'ai décidé. C'est quelqu'un qui me donnait des conseils, parce que souvent, je prends des conseils ça et là, qui me disait, mais il faut les former. Même pour accueillir des gens, il faut former. Pour s'adresser à une personne, il faut former. Donc, du coup, finalement, tu fais toute leur éducation. Ça ne finit pas. Il y a des gens qui trouvent nature. Et même quand ils rencontrent une personne, tu vas bien. Ah, mais non, c'est pas comme ça, mon frère. On reprend. Quand tu rencontres une personne que tu ne la connais pas, comment allez-vous? Et quand la personne te dit, vous pouvez me tutoyer, tu te lances. Tout à fait. Quand tu es dans le business où tu sers des clients, ah non, 50 fois plus important parce que le customer service, c'est la base de tout. J'imagine que si tu as tes clientes qui reviennent vers toi à tout moment, c'est parce qu'il y a un certain service, il y a une certaine qualité qu'on retrouve. Parce que sinon, les gens aussi ne reviennent pas. Hein. C'est une réalité. C'est une réalité. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir associé ton nom, le nom de ton fils, à ton business, ça te nuit quelque part? Parce que, en fait, le business est associé à toi. Non, du tout. Non, tu penses pas? Oui, je pense pas. En fait, pour répondre à votre question, est-ce que vous pensez que si je ne suis plus là, l'activité peut continuer? Exactement. Parce qu'il y a souvent ce problème. Surtout en Afrique, on a beaucoup ce problème. Oui. Les business, surtout les business par exemple. Repose sur une personne. Exactement. Surtout quand c'est dans le service. Oui. Quand c'est la coiffure, l'esthétique, l'onglerie. Les gens vraiment se reposent sur la personne. Non, je suis en train de tout faire justement pour que tout ne repose plus sur moi. Pour que chaque département soit autonome. C'est pour ça qu'il faut avoir les bonnes personnes autour de soi. J'espère, c'est vrai que ça c'est très difficile en Afrique. Mon souhait c'est de laisser l'entreprise à mes enfants. Pourquoi peut-être devenir comme Peugeot ou des choses comme ça plus tard. Mais effectivement, je suis en train de tout faire, de tout mettre en œuvre. Enfin, j'espère que j'y arriverai, que cette entreprise-là deviendra une entreprise familiale et que moi, je ne serai plus la mascotte, disons, entre griffes, de l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pas facile, mais bon. En fait, c'est lié parce que les gens, moi-même, je suis souvent coupable de ça. Quand j'ai une personne qui me fait les ongles ou qui me coiffe, j'ai toujours tendance à voilà. Et je veux pas que quelqu'un d'autre me prenne, même si bon. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Ouais. Ça, on ne donne pas la chance aux autres. Oui, c'est ça, malheureusement. Quels sont tes projets pour le futur? À part boiter, il y a autre chose? Mais tu touches presque à tout maintenant, puisque tu fais l'onglerie, les cheveux. Il reste peut-être les cosmétiques, tu fais déjà? Oui, je fais du cosmétique, oui. Mais mon plus grand rêve, en tout cas le plus gros projet qui reste à faire, c'est de créer une école de formation. Pourquoi pas? Ou avoir, je vais dire, des salons partout dans le monde. Parce que si j'ai des élèves, il faut bien qu'ils s'installent quelque part. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, et j'aime cette ambition de rêver grand, parce que souvent en Afrique, on rêve un peu petit. Oh, hey, on rêve petit. Ah, mais, comme on dit, je suis une grande rêveuse. Comme on dit, the sky is the limit. Oui, je suis une grande rêveuse. Ça je rêve même trop grand. Trop grand. Mon mari trouve que je suis pas très normale. Ta vie de famille pour finir. Bon, on a entendu déjà parler de ton mari. Donc tu as combien d'enfants? 5 enfants. Félicitations. Merci. Avec un business et tout ça, mais il faut que je pose la question quand même, c'est pas... Parce que moi déjà avec mes 3 petits c'est difficile. C'est clair. Alors, comment tu gères ça? Comment je gère? C'est dur. Ah oui, c'est dur. Non, je sais que c'est dur.
Mais avec l'aide de mon époux, on essaie de se partager les rôles. Et puis j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont très gentils, qui sont très compréhensifs, enfin, que j'essaie d'insérer dans mon activité. Donc, Ils comprennent aussi. ils comprennent. Quel âge? Mon aîné a 18 ans, Ah, ok. le deuxième a 12 ans, la troisième a 9 ans, le quatrième a 6 ans et le dernier a 2 ans. Félicitations pour ton travail, pour le travail que tu fais. En ce moment, l'aîné il travaille avec nous. Tu disais que tu les intègres. Oui, je les intègre. Mon grand-fils, par exemple, si vous allez à la boutique de la Palmeraie, c'est lui qui va vous recevoir. Le deuxième, on essaie de le 12 ans, celui de 12 ans, on essaie de le mettre au niveau de la communication. Je pense que c'est pas son truc. Il va plus pour aller jouer. Il n'a que 12 ans aussi. Il n'a que 12 ans, je ne peux pas lui tenir rigueur. La petite, elle m'a dit qu'elle veut être wedding planner. C'est bien. Moi, j'adore ça. Mais c'est super, c'est beau, c'est magnifique. Mais elle est déjà ambitieuse. Oui, elle veut être wedding. Oui, elle veut être wedding planner. Super. Et quoique, elle apprend à nager. Parce que c'est pas des choses qu'on voit en Afrique que les gens disent je vais être wedding planner. C'est très. Pour son âge, je sais même pas où elle est. Oui, voilà ce que j'allais dire. Maman, je vais être wedding planner. Et là, j'ai tout fait. Elle me dit elle veut être wedding planner. Et le quatrième, lui, par contre, quand je descends le soir, il vient m'aider à porter mes sacs. Il est adorable, il aime sa maman. Trop. Maman, faut pas te fatiguer, viens soulever ton sac. Le sac est tout lourd, est plus lourd que lui-même. Il est tout petit, il se lève et puis on s'en va. Bon, le dernier, lui, il ne sait même pas ce qui se passe. En fait, il y a une princesse. Une seule fille et 4 garçons. Waouh, ça va un peu souffler quand même. Parce qu'il y a 2 en haut qui surveillent, 2 en bas qui fatiguent. Vraiment. Non, mais félicitations. Merci. Félicitations. Merci, Vanessa. Merci. Donc, on arrive à la fin de notre interview. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. On fait la promotion des entrepreneurs africains. Donc, on donne toujours un petit cadeau à la fin d'un entrepreneur africain. En plus des biscuits? Oui, bon, les biscuits, c'est un autre entrepreneur aussi. En plus des biscuits, oui. Donc voilà, donc aujourd'hui, et tout est fait localement, hein. Donc tout est fait localement, donc vraiment, c'est comme je dis, c'est la promotion enfin, je devrais même dire des entrepreneuses africaines. Donc voilà, ça c'est une jeune dame qui fait des produits pour le corps, des soins de corps, et ça s'appelle AS Essentiel. Et c'est très bien, je suis sûre que tu vas adorer, parce qu'il y a un gommage lavande, en tout cas moi j'adore, il y a un chantilly de karité, il y a un stick pour les lèvres, et je pense qu'elle t'a donné un petit échantillon là de, je ne sais pas ce que c'est, mais tu pourras essayer. Merci. Tu peux ouvrir, hein, tu peux regarder. Voilà, donc AS Essentiel. Merci. Oui, elle se lance dans les produits naturels. Ensuite, on a une jeune dame, celle-là elle est malienne sénégalaise, je crois que sénégalaise, elle fait des bijoux. D'accord. Voilà, attends, je te donne quand même, tu vas ouvrir. Je cherche à ouvrir. Donc il y a des bijoux, tu peux regarder. Et ça s'appelle Dean Jewelry. Voilà, donc elle est basée aux États-Unis, mais elle fait ses bijoux. Voilà, donc il y a un bracelet et puis il y a des. Oh, merci beaucoup. J'espère que tu aimes. Oui. Je vois que tu as des petits points. Je ne sais pas si tu portes des gros bijoux. Mais c'est assez joli. fin. Oui, c'est joli. C'est très beau. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais, voilà. En plus, j'ai un mariage bientôt. Ah, ça va bien aller avec. Oui. Donc voilà. Et très, puis, très beau. En dernier, encore. On peut garder. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Je ne sais pas. Alors là, je suis gâtée. Là, ce sont des bougies en fait. C'est une dame aussi qui fait des bougies localement qui sentent extrêmement bon. Donc il y a 2 bougies. Je crois qu'il y a une senteur lavande et une autre senteur, je crois un autre c'est baby quelque chose. Voilà. Donc je ne sais pas si tu veux ouvrir, tu peux ouvrir, hein. Tu peux regarder une pour voir. Mais ça sent très très bon. Oui, déjà. Donc oui, tu sens déjà. Ouais. Et c'est très fort, donc ça prend bien. Tu laisses 1 heure comme ça ou 30 minutes avant de rentrer dans la pièce. Tu laisses allumer et puis ça prend toute la pièce. Donc tu pourras peut-être même essayer dans tes salons. Ou à la maison, comme tu veux, voilà. Donc voilà, et ça c'est My Ethnic Candle. My Ethnic Candle, c'est le nom de sa compagnie. Donc ils sont tous disponibles sur Instagram et tout ça. Donc voilà. Merci beaucoup Vanessa. Je t'en prie. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Afrique Femme.